Stéphanie, je suis fondatrice des Studios Misfit. En fait, moi, j'avais une vision, des valeurs que j'avais envie de partager avec les femmes. Je trouvais que la femme en société était mal définie. En fait, non, c'est pas vrai. Je trouvais que la femme, au niveau de l'entraînement, était mal définie. La femme en société, c'est des femmes fortes, séduisantes, c'est des femmes qui ont besoin de challenge. Puis je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de centre qui représentait ce genre de valeurs-là. Donc, c'est comme ça un peu j'ai commencé le Studio Misfit. J'ai jamais été dans le moule, en fait. J'ai toujours eu des problèmes, que ce soit à l'école avec mes professeurs, avec mes camarades, avec mes employeurs. Je ne sais pas si je peux le dire, là, mais je me suis fait mettre 2 fois dehors de chez Énergie Cardio. J'ai lâché aussi mes études. J'étais le petit mouton noir à l'université. Personne ne voulait jamais se mettre avec moi en équipe parce que j'avais toujours 1 million de projets. Puis je me concentrais tout sur mon université. Puis c'est ça. Puis à la fin, c'est juste que je trouvais que j'avais pas de raison d'existence dans la vie vraiment quand je voyais ce que je faisais. Puis un jour, je me suis partie en affaires, donc je regrette pas aujourd'hui. Je pensais pas vivre de ça. Mon plus gros défi, ça a été de faire le gros changement au niveau de, justement, je finissais mon bac à l'université. Puis je suis tombée justement sur ce local-là il y a 5 ans. Puis là, il a fallu que j'ai vidé mon compte de banque. J'ai payé le premier mois de loyer ici. Puis j'ai lâché l'université. Fait que là, il y a eu comme la première semaine où est-ce que j'étais ici, puis j'avais l'impression de foxer l'école. Puis dans le fond, je me raisonnais à me dire, ben non, c'est rendu ça ma vie, puis tout ça. Puis de justement avoir pris des risques financiers un petit peu, puis d'expliquer à ma mère que je lâchais l'école parce que personne ne comprend ça, l'entrepreneuriat. Elle disait toujours au monde, ouais, Stéphanie, elle cherche encore, là, elle n'est pas encore établie dans la vie. Puis là, j'étais comme, ben, j'ai un gym. Mais c'était pas clair dans la tête du monde où les gens ils me demandaient puis comment ça va, tout là, puis là ils tentent ta business, puis là je parlais, puis là après 2-3 phrases, le monde ils font ah cool. Parce que le monde ils comprennent pas, tu sais, fait que le monde ne s'intéressait pas vraiment à ce que je faisais ou quand j'en parlais, après c'est ça 2-3 phrases, le monde ils se reconnaissent pas là-dedans. Fait que ça c'était vraiment difficile pour moi de me faire valoriser, de me faire accepter. J'attendais ma tape dans le dos pour me faire dire « Hey, bravo, good job! » Fait que ça a vraiment pris du temps avant que le monde reconnaisse vraiment tout le travail acharné que j'ai fait derrière ça, tous les sacrifices, tout ce qui a passé, là, je te dirais. Puis aujourd'hui, je ne le regrette pas parce que j'ai pas l'impression de travailler quand je me lève le matin. J'adore ce que je fais, je suis passionnée. Puis maintenant, j'ai comme 400 membres dans mon gym, j'en ai 2 autres qui rouvent. J'ai vraiment une grosse communauté autour de moi, puis je projette vraiment justement l'idéal de la femme forte qui est capable, l'entrepreneur, justement. Tu sais, quand le monde me demande « T'es seule ici dans ta business? » Bien moi, je leur dis oui, puis il y a des gens qui ne me croient pas. Tu sais, quand j'ai ouvert, j'avais 24 ans, là. J'étais une fille, tu sais, j'étais toute seule. Les gens, ils me demandaient « C'est qui, tu sais, qui est derrière toi? » Je suis comme « Ben personne, tu sais, je suis toute seule. » Puis ça, c'est quelque chose que je suis fière aujourd'hui, d'être 100% actionnaire. Mais ça a été difficile de vraiment prendre ma place. Vraiment. Au niveau de l'autorité, au niveau de mes employés, j'étais une femme, j'étais jeune. Puis au niveau de ma famille, mes amis, c'est d'avoir la reconnaissance un petit peu de mon statut, parce que les gens ont de la misère à comprendre ça.